c'est comme si donc c'est quelqu'un qui a mis la main dans la charrue. Donc si je regarde en arrière, je ne suis plus digne. Que je vais continuer dans mon engagement avec le Seigneur jusqu'à la mort. Alléluia. Que Dieu donne enfant, que Dieu ne donne pas l'enfant, donc je vais rester toujours fidèle au Seigneur. Alléluia. Même si Dieu donne papier, même si Dieu ne donne pas papier aujourd'hui là, moi je vais rester toujours fidèle. Alléluia. Et Dieu va répondre, Dieu va regarder comment tu es engagé, comment tu te comportes par rapport à ton engagement avec lui. Si tu es toujours fidèle, laisse-moi te dire que non, Dieu nous a bâti à la nuit. Alléluia. Nous a bâti à la nuit. Nous a jusqu'à ce que lui-même il va te répondre, lui-même il va agir. Au bon moment, au moment opportun, l'Éternel interviendra. Alléluia. Amen. La fidélité, c'est la qualité de quelqu'un qui est constant dans ses sentiments et dans ses habitudes. Alléluia. Amen. Vous allez voir un homme fidèle, il est toujours fidèle, même dans ses caractères, dans ses habitudes, il restera toujours fidèle. Alléluia. Amen. La fidélité est une vertu qui fait référence à la fermeté, à la foi. Alléluia. Amen. Est une vertu qui fait référence à la fermeté. Donc c'est quelqu'un qui n'abandonne jamais. C'est quelqu'un qui reste ferme. Alléluia. Amen. 1 Pierre chapitre 5 verset 9 à 11. Et nous allons voir comment Dieu garde les justes, comment Dieu protège les hommes fidèles, les personnes qui sont fidèles. Alléluia. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alléluia. Amen. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères aussi dans le monde. Alléluia. Amen. Ce n'est pas à cause de la souffrance que je vais abandonner Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui abandonnent le Seigneur à cause de la souffrance. Peut-être que tu étais bien, tu mangeais poulet. Le jour où tu commences à manger matembele, tu abandonnes. C'est comme si Dieu n'existait pas. Non, Dieu existe toujours. C'est pourquoi moi je dis toujours dans la vie, mieux vaut commencer bas et tu montes. Et dans la souffrance, le Seigneur t'a enseigné. Dans ta souffrance, le Seigneur t'a instruit et tu es affermi. Alléluia. Que tu commences à haut avec des millions, un jour tu tombes, tu risques aussi d'abandonner Nzambe, tu dis que non, le Seigneur m'a quitté. Parce que tout le monde n'est pas Job. Hein? Alléluia. Amen. Job, même Nzamba, dans la vie, c'est un homme intègre, c'est un homme qui se détourne du mal, c'est un homme droit, c'est un homme juste. Alléluia. Amen. Vous allez voir une personne qui était bien, il avait des millions, il avait l'argent, des matériels, tout. Mais le jour où la personne tombe, abandonne aussi Nzambe. C'est vice versa. Il n'avait rien au départ, mais le jour où, moi j'appelle ça l'orgueil, l'humilité dans l'orgueil. Vous allez voir, la personne était humble. L'humilité dans l'orgueil se manifeste comment? La personne était humble. Hein? La personne obéissait à tout. Il était réglo. Il n'avait pas encore de papiers. Même à l'église, était présent. Mais les jours où la personne sera visitée, au moins sur la deuxième face à nous. Alléluia. Amen. Oh non, oh. Quand on a la zone de prophétie, est-ce que nous avons tapé ça? Alléluia. Amen. C'est là où l'homme commence à oublier. Nous sommes appelés à rester fidèles à Dieu. Alléluia. Amen. La fidélité est une vertu qui fait référence à la foi, référence à la fermeté. Donc je reste ferme. Je reste ferme. C'est pourquoi même par rapport au diable, je dis, quand la parole le déclare, résistez-lui avec une foi ferme. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et à que non, ce que je vis, je suis le premier. Donc il n'y a rien de nouveau dans ce monde. Ecclésiaste. Alléluia. Amen. Il n'y a rien de nouveau dans ce monde. Il
il y a les hommes aussi qui ont souffert dans le Seigneur. Et quand je donne l'exemple d'Étienne, à chaque fois on parle d'Étienne, regarde, il y a des gens qui ont alléluia. Amen. Mais une personne qui s'est fait, il s'est laissé caillasser. Il s'est laissé caillasser, alléluia. Mais lui, il ne voit pas des caillasses. Il ne sent pas les douleurs là, ces douleurs là, des caillasses, mais il voit seulement le Seigneur. Alléluia. Lui, il voyait Dieu. Au lieu de sentir ces souffrances-là, non, lui, il voyait Dieu. Alléluia. Les mêmes souffrances se sont déposées aussi à vos frères dans le monde. Il n'y a rien de nouveau sur cette terre. L'apôtre Paul, il a été tapé même. Lui, il a tapé le jour où il a accepté Jésus comme son maître, comme son Seigneur aussi, devenir aussi disciple de Jésus. Lui aussi, il s'est fait tabasser. Lui qui tapait les autres. Alléluia. Le jour où tu seras consacré, tu vas devenir le Yuma de tout le monde. Mais devant le Seigneur, tu es devenu Yankee, devant Mongona. Alléluia. Amen. Tu es devenu ma vraie hiérée. Le monde te voit Yuma, mais toi tu n'es pas Yuma. Parce que tu as Jésus. Le monde des ténèbres t'arrable devant toi. Alléluia. Les mêmes souffrances sont déposées à vos frères aussi dans le monde si nous descendons. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Alléluia. Amen. Après que vous aurez souffert un peu de temps, donc le temps de votre souffrance est calculé. Amen. Alléluia. Amen. Donc le temps de votre souffrance est calculé. Mais il faut regarder maintenant la promesse que le Seigneur nous a faite. Le Dieu de votre grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Donc la gloire de Dieu sera sans limite. Amen. Dieu nous a appelés à sa gloire éternelle. Mais sauf que la souffrance qui nous est imposée à un temps. À un temps. Donc si je reste fidèle à Dieu, une chose est vraie, je vais bénéficier de cette gloire éternelle que Dieu a réservée pour moi. Je vais bénéficier de cette couronne éternelle que Dieu a réservée pour moi. Alléluia. Mais ma souffrance, les épreuves, les circonstances imposées ont un temps bien limité. Alléluia. Ont un temps bien limité. Mais sauf que la gloire, la visitation, l'intervention de Dieu, la gloire, l'élévation de l'Éternel sera sans limite. Alléluia. Juste reste fidèle à l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi j'avais dit, celui qui veut plaire à Dieu et obtenir sa confiance doit avant tout être trouvé fidèle dans toutes choses. Doit être trouvé fidèle dans toutes choses. Même dans les bonheurs, il est toujours fidèle. Alléluia. Dans sa souffrance, il reste toujours fidèle. Pourquoi? Parce que je veux plaire à l'Éternel. Je veux plaire à Dieu. Et je vais obtenir maintenant la confiance de Dieu. Comme on a dit, un homme fidèle, une femme qui est fidèle, c'est une personne à qui on peut s'appuyer en toute sécurité, avec toute confiance. Pourquoi Dieu s'appuyait sur Job? Il vient, il commence à faire des éloges sur Job. Pourquoi? Parce que Dieu a trouvé la fidélité à cet homme-là. Alléluia. Un homme fidèle même sur la terre, même entre amis. C'est un homme à qui on peut se confier en toute sécurité. On peut se confier aussi aveuglément. Parce que c'est un homme fidèle. Mais un homme qui est infidèle, c'est difficile. Mais si nous voulons maintenant plaire à Dieu, obtenir la confiance du Seigneur, vous savez, la confiance.
Un homme qui se confie à toi.